Dans le chapitre précédent, nous avons posé une vérité dérangeante. Les maisons de production africaines ne meurent pas par manque de talent, mais par absence de structure. Mais une structure ne tient pas sans rôle clair, et c'est ici que beaucoup de projets commencent à se saboter. Producteurs, réalisateurs, dirigeants. Quand ces rôles se confondent, tout se fragilise. Dans ce chapitre, nous allons arrêter la confusion, sans romantisme, sans ego, et poser les bases d'un leadership mature. Chapitre 2. Producteurs, réalisateurs, dirigeants, arrêtez la confusion qui détruit tout. Ce chapitre n'est pas confortable, mais il est nécessaire, parce qu'aucune maison de production ne survit longtemps quand les rôles sont flous et les postures mal assumées. 2.1. Le réalisateur crée, le producteur rend possible. Le réalisateur vit dans la vision. Il pense en images, en émotions, en rythme, en narration. Il cherche le sens, la force du message, la beauté de la mise en scène. Le producteur, lui, vit dans la réalité. Il rend cette vision faisable, sécurise les ressources, anticipe les contraintes, protège le projet, parfois contre lui-même. Dans un contexte africain fragile, budget serré, délais incertains, équipe polyvalente, le producteur n'est pas un intermédiaire, il est le garant de l'équilibre. Quand le producteur devient un créatif frustré, il cède aux excès, il repousse les limites sans filet, le projet dérive. Quand le réalisateur devient producteur sans accepter la rigueur, les chiffres sont négligés, les délais explosent, la structure encaisse les dégâts. Une vision sans cadre est un danger, un cadre sans vision est une prison. L'un ne remplace pas l'autre. 2.2. Le dirigeant pense au-delà du projet. Le dirigeant n'est pas là pour réussir un projet, il est là pour faire durer une structure. Ses responsabilités sont d'un autre niveau. Penser cash flow, pas seulement budget de tournage. Protéger la réputation de la maison. Refuser des projets séduisants mais risqués. Structurer l'équipe sur la durée. Décider, même quand personne n'applaudit. Dans beaucoup de maisons de production africaines, le problème est clair. Le fondateur reste coincé dans une posture de producteur émotionnel alors que l'entreprise a besoin d'un dirigeant rationnel. À un certain stade, continuer à décider au feeling n'est plus une passion, c'est une faute professionnelle. Diriger n'est pas créer plus, c'est protéger ce qui existe et préparer ce qui vient. 2.3. Pourquoi tout faire est un piège d'ego. Au début, beaucoup de fondateurs cumulent réalisateurs, producteurs, monteurs, managers, négociateurs, parfois même comptables. Au départ, c'est compréhensible, parfois même nécessaire, mais très vite, cela devient une illusion dangereuse. Tout faire signifie en réalité décider trop vite ou trop tard, mal déléguer, s'épuiser, bloquer la croissance. Ce n'est pas du courage, c'est de la peur déguisée. Un dirigeant mature ne cherche pas à être indispensable, il cherche à rendre la structure fonctionnelle sans lui. Parce qu'une entreprise qui dépend entièrement d'une personne n'est pas une entreprise, c'est un goulot de blanchiment. 2.4. Le moment critique quand le fondateur doit s'effacer partiellement. Il arrive toujours un moment décisif, un moment silencieux, inconfortable mais déterminant. Le fondateur doit choisir, rester au centre de tout ou faire grandir la structure. S'effacer partiellement, c'est perdre une partie du contrôle, accepter la critique, ne plus être partout, faire confiance à des systèmes. Ce moment est douloureux, mais il est sain. Une maison de production qui dépend trop de son fondateur est fragile. Une maison de production qui peut fonctionner sans lui commence à devenir solide. La maturité ne consiste pas à disparaître, elle consiste à changer de place. À retenir, chapitre 2. Les rôles doivent être clarifiés dès le départ. Le dirigeant pense au-delà des projets. Tout faire n'est pas une stratégie durable. La croissance exige un lâcher-prise stratégique. Clarifier les rôles est une étape essentielle, mais elle ne suffit pas. Même avec des postures claires, une maison de production peut rester fragile si elle ne repose pas sur un modèle économique solide. Dans le chapitre prochain, nous allons parler d'argent, pas de manière abstraite, mais comme un système, un flux, une condition de survie. Parce qu'une vision sans modèle économique reste une intention, et une intention ne paie pas les équipes.